Qui aurait cru que la princesse Diana, éternelle icône du cœur humain, continue à fasciner les générations même après sa tragique disparition? Comment une lettre intime adressée à son fils, le prince William, peut-elle révéler des facettes jamais vues de son amour maternel? Et comment sa lutte pour élever ses enfants, loin du regard implacable des médias, a-t-elle redéfini le rôle d'une mère dans la royauté? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Depuis des décennies, la princesse Diana demeure une figure emblématique et adorée de l'histoire moderne, non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi comme une humanitaire dévouée et, avant tout, comme une mère aimante. Sa passion pour ses fils, le prince William et le prince Harry, transcende les protocoles palatiaux, les attentes sociales et les défis personnels qu'elle a rencontrés. Aujourd'hui, des années après sa disparition, une lettre oubliée de Diana, écrite pour son aîné William, émerge des ombres et offre un aperçu poignant de ses pensées les plus intimes, de ses craintes et de ses espoirs pour l'avenir de son fils. Cette correspondance récemment retrouvée met en lumière non seulement l'amour indéfectible de Diana pour ses enfants, mais aussi son désir intense de les préparer à une vie remplie de privilèges inimaginables, mais aussi de défis uniques. Elle s'est battue de toutes ses forces pour garantir leur droit d'être tout simplement des enfants. En juillet 2004, une petite maison de vente aux enchères à Londres a annoncé la vente de plusieurs lettres personnelles de la princesse, des notes manuscrites qui n'étaient pas des déclarations lisses destinées à la presse, mais des réflexions brutes et intimes partagées avec Violet Collinson, une ancienne gouvernante et confidente de la famille Hugh Spencer. Parmi ses écrits, une lettre se distingue où Diana parle de William d'une manière que les communiqués de presse royaux n'osent pas. Ce n'était pas une manœuvre scénarisée ou stratégique, mais une véritable déclaration de l'amour maternel et de sa profonde préoccupation pour le bien-être de son fils. Ces lettres offrent un rare aperçu de la vie de Diana, d'abord en tant que mère et ensuite comme figure royale. L'évolution de ses écrits est frappante, passant de l'excitation d'une jeune femme sur le point d'épouser un membre de la royauté à l'épuisement, à la déception et à la complexité émotionnelle d'élever 2 fils sous les regards du monde entier. Une note charmante datée du 8 juillet 1981, quelques semaines avant son mariage avec le prince Charles, traduit un mélange d'humour et d'angoisse. « Tout le monde court dans tous les sens pour terminer les préparatifs de dernière minute », écrivait-elle. Pourtant, la future mariée reste calme. C'était la Diana vintage, pleine d'esprit, de vivacité et profondément émotive. Cependant, au fil des ans, alors que ses problèmes personnels s'intensifiaient, ses lettres évoluaient, devenant plus chargées émotionnellement, plus sérieuses, imprégnées d'un désir maternel de voir ses enfants grandir dans un esprit de compassion, de gentillesse et de conscience de soi, malgré leur statut royal. Une lettre particulièrement touchante, datée du 21 juin 1989, à l'occasion du 7e anniversaire de William, capture l'essence même de Diana, avec une reconnaissance et une tendresse inégalées. Elle s'adresse à un policier chargé d'organiser une exposition de motos pour la fête de William, le félicitant pour cet événement et remerciant pour la joie qu'il a apportée à son fils et à ses amis. Ce mot est non seulement signé par Diana, mais aussi par William et Harry dans leurs propres écritures enfantines, un artefact familial rare, presque sacré. Ces petits moments, préservés à jamais sur papier, témoignent d'une détermination inébranlable de la part de Diana pour offrir à ses fils une enfance aussi normale que possible. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions, des fast-food, au cinéma et même dans le métro londonien, non pas pour le spectacle, mais pour leur permettre de comprendre la vie des gens qu'ils seraient appelés à servir un jour. Contrairement aux générations de royauté qui l'ont précédée, Diana a refusé de laisser les traditions dicter la manière dont elle élevait ses enfants. Elle a allaité William, un choix rare dans la famille royale, a choisi elle-même son nom et l'emmenait avec elle lors des tournées royales, une pratique presque inaudite à l'époque. Elle insistait pour conduire elle-même ses enfants à l'école, assister à leurs événements sportifs et les emmenait lors de sorties impromptues. Selon son garde du corps, Ken Wharf, elle s'habillait souvent de manière simple et se camouflait subtilement, permettant ainsi aux garçons de se fondre dans la foule et de profiter de leurs escapades. À plusieurs reprises, elle a organisé des sorties où les princes prenaient le bus, commandaient des menus enfants ou visitèrent des hôpitaux et des foyers. Tout ceci dans le but d'enseigner à ses fils l'empathie, la douleur et les privilèges qui accompagnaient leur statut. Diana représentait ainsi un subtil acte de rébellion contre un système qui avait trop souvent mis l'image et les protocoles au-dessus des liens émotionnels.
Son souhait était que ses garçons grandissent dans la chaleur et la compassion, plutôt que de se contenter de bonnes manières. Les relations de Diana avec la presse étaient délicates. Bien que sa personne publique soit adorée à travers le monde, elle savait de première main les dangers d'une attention médiatique incessante, notamment pour ses enfants. Elle veillait soigneusement à ce que les photographes aient un accès limité à la vie de William et Harry en échange de périodes de tranquillité. Elle négociait avec les représentants du palais et les médias pour protéger ses fils tout en leur permettant de jeter un œil sur leur existence. Dans son célèbre entretien avec la BBC Panorama en 1995, Diana a décrit sa vie comme étant envahie par l'intrusion du public. Malgré les difficultés personnelles, elle restait concentrée sur la protection de ses enfants. Elle souhaitait les voir grandir en étant compréhensifs, conscients et compatissants, en les encourageant à se soucier des gens ordinaires, plutôt que de simplement les gouverner. Après quelques années marquées par des controverses publiques et personnelles, Diana et le prince Charles se séparent officiellement en 1992 et leur divorce est prononcé en 1996. À cette époque, Diana perd son titre de Son Altesse royale, un abaissement symbolique qui la bouleverse profondément. Selon son ancien majordome, Paul Burrell, cette perte ne la touchait pas tant pour elle-même, mais pour ce que cela signifiait. Un jour, elle devrait faire une révérence devant son propre fils lorsqu'il serait roi. Cependant, William, alors âgé de 14 ans, lui aurait tendrement assuré « Ne t'inquiète pas, maman, un jour, je te le rendrai ». Qu'elle soit apocryphe ou réelle, cette histoire illustre la profondeur de la connexion entre une mère et son fils, un amour inébranlable, une compréhension et un respect mutuel. Après le divorce, Diana concentre son énergie sur plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, notamment la lutte contre le sida, la défense des victimes de mines terrestres et le bien-être des enfants. Son engagement humanitaire l'amène en Angola, en Bosnie et à Harlem, des lieux bien éloignés des banquets royaux. Elle reste déterminée à être présente dans la vie de William et Harry, participant activement à leur éducation, à leur développement émotionnel et à leur quotidien. Mais sans la protection de la famille royale, elle se sent de plus en plus isolée. Dans une lettre devenue célèbre, datée d'octobre 1995, Diana exprime ses craintes quant à sa sécurité, craignant que sa vie soit en danger, dans un message glaçant où elle évoque la possibilité d'un accident de voiture orchestré. La véracité de la lettre a été confirmée, mais son contenu suscite encore des débats. Tragiquement, le 31 août 1997, Diana perd la vie dans un accident de voiture à Paris. Le monde entier pleure sa perte d'une manière que l'on voit rarement aujourd'hui. Ses funérailles et l'image de William et Harry suivant son cercueil restent l'un des moments les plus déchirants de la royauté du XXe siècle. Cependant, même après sa mort, l'influence de Diana ne faiblit pas. Ses valeurs, son altruisme, ses liens affectifs et sa bonté continuent d'influencer la vie publique de ses fils. William et Harry jouent des rôles qui portent en eux sa marque indélébile. William, en particulier. Qui parmi nous peut vraiment oublier l'héritage de Diana? Pourquoi ces valeurs continuent-elles d'influencer non seulement ses fils, mais aussi la monarchie moderne? Et comment William et Harry, armés des leçons de leur mère, redéfinissent-ils le rôle de la royauté dans un monde en constante évolution? L'héritage de Diana, la princesse des cœurs, se manifeste de manière éclatante à travers son engagement en faveur de la charité et sa volonté de briser les tabous entourant la santé mentale. Elle a non seulement exercé ses fonctions royales avec dignité, mais s'est également efforcée de rendre ses responsabilités plus accessibles, plus humaines. Dans cette quête de sens, son fils Harry a souvent évoqué le désir de sa mère de sortir des sentiers battus de la vie royale, pour tracer un chemin qui lui soit propre, loin des conventions établies. Récemment, une lettre retrouvée de William, bien que brève, encapsule magnifiquement les priorités de Diana. Par son écriture, son ton et ses émotions, cette correspondance révèle une femme qui, au-delà de son titre de princesse, était avant tout une mère aimante. Elle ne s'adressait pas à la presse avec des déclarations soigneusement rédigées, mais écrivait simplement à celui qu'elle chérissait plus que tout avec une authenticité désarmante. Ces lettres, et en particulier celle qui a refait surface en 2004, agissent comme une véritable capsule temporelle, nous permettant de retrouver la chaleur, l'esprit et la sagesse qui caractérisaient Diana. Pour ses admirateurs, cette correspondance représente une opportunité inestimable d'entendre sa voix, non pas à travers le prisme déformant des gros titres, mais directement depuis son cœur, sans filtre. Ce qu'a commencé Diana résonne encore avec force dans la génération actuelle. Kate Middleton et Meghan Markle, par exemple, ont suivi ses traces en intégrant des approches de maternage pratique
et un engagement envers le service public empreint de compassion. Il place l'intelligence émotionnelle au-dessus des rituels pompeux habituellement associés à la royauté. William en particulier semble embrasser pleinement la mission de sa mère. Il se penche sur des sujets tels que l'itinérance et la santé mentale, brisant ainsi le silence autour de la douleur et des traumatismes qui, autrefois, étaient considérés comme des sujets tabous au sein de la famille royale. Dans ce cadre, Diana a véritablement triomphé. L'image de cette femme, souvent jugée comme étant trop émotive ou trop indépendante, s'est métamorphosée en un modèle de vertu non seulement pour ses enfants, mais également pour la monarchie contemporaine. Cette lettre perdue de la princesse Diana à son fils William n'est pas simplement un vestige du passé, mais un témoignage poignant de son amour incommensurable. Elle atteste de ce que beaucoup de gens ont déjà perçu. Le plus grand rôle de Diana n'était pas celui de princesse de Galles, mais de mère dévouée pour William et Harry. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, la voix de celle qui fut autrefois silencieuse continue de façonner le monde à travers ses fils, ses actions et son humanité inébranlable. En somme, cette lettre nous rappelle que derrière la couronne et les gros titres se cachait une femme qui aimait de tout son cœur et qui, grâce à cet amour, a laissé le monde en meilleur état qu'elle ne l'avait trouvé.